Moi, j'ai un point à apporter, peut-être un peu étrange, mais je sais pas. Ok, je te laisse Bon, on est correct dans les tranches. On a fait étrange aujourd'hui. Je sais pas si c'est une réalité que vous vivez, mais admettons, en nutrition, entre autres, suite au fait que le réseau s'agrandit, mais j'ai beaucoup d'appels de membres du réseau qui me disent, Marianne, on aimerait vraiment ça avoir le service de nutritionniste dans notre clinique. Parce qu'on a beaucoup de demandes, les gens aimeraient ça, on aimerait travailler avec des nutritionnistes et ainsi de suite. Je vais vous donner l'exemple pour mon équipe à moi. C'est sûr qu'actuellement, on couvre quand même 7 points de service, bientôt 10. Et puis, on ne peut pas justement se multiplier dans chacun des points de service puis être, admettons, 2 heures à une place, 2 heures à l'autre, 2 heures à l'autre place. Alors, je me dis, de quelle façon on peut mettre en place des projets ensemble, mais pas nécessairement toujours en étant sur place, en fait physiquement sur place. Et puis, est-ce que c'est réellement réellement un autre professionnel qu'on veut dans notre clinique pour louer des bureaux puis travailler ensemble, ou bien c'est au-delà de ça, c'est pour le client qu'on le fait. De quelle façon on peut mettre en place des projets, je vais les appeler les projets virtuels parce qu'on n'est pas physiquement ensemble, mais il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Ouais. Puis moi, ben là, c'est une problématique que je remarque parce que je me dis, ben oui, finalement, on veut travailler ensemble, mais comme on n'est pas physiquement au même endroit, mais c'est pas toujours possible. Je sais pas si on va pouvoir mettre en place des projets, c'est ça. Tu peux l'écrire avec ton nom, la création de relations virtuelles. Une belle affaire qui peut être faite de façon virtuelle, comme c'est des contributeurs à mon blog. Ça serait bon, tu m'écris des écrits. Parce que mon blog s'appelle Votre Santé. Donc, j'ai fait à cœur justement pour avoir. Puis donc, tu peux écrire, puis mettre ton chose. Puis, moi, ça me fait de l'achalandage sur mon chose. Puis ça me fait quand même. Mon site web, il sort quand même assez bien. Fait que ça, c'est une première chose très facile qui pourrait être faite. D'avoir quelqu'un qui écrit du contenu. Parce que moi, j'en écris, mais c'est fatigant. Je peux avoir quelques collaborateurs pour collaborer à mon blog. C'est une première idée, mais je dirais aussi que quand Léane parle, puis moi je vis exactement la même chose, c'est qu'à un moment donné, s'il y a 20 professions, c'est impossible qu'elles soient tous au même endroit. Donc ça va être de comment transmettre aux clients. Moi, souvent, j'ai un langage que j'ai en bouche, de dire j'ai l'habitude de travailler avec eux, je voudrais faire un AOU, ils ne sont pas physiquement ici, mais je les connais. Pour ça, il faut avoir mangé avec, il faut avoir parlé à ces personnes-là. Je n'irai pas référer à quelqu'un qui, oui, à 2 km de chez moi, en ayant juste une idée, parce que je ne veux pas avoir une mauvaise relation avec mon client par la suite. Je pense que c'est cette espèce de toile d'araignée-là qu'il faut construire. Je pense que ça revient au dîner un peu, de créer des dîners pour connaître vraiment la personne pour mieux. Dire, ben, elle, ça clique, elle, ça ressemble à ce que je vois comme vision de la santé. Puis elle, ben oui, quand je vais voir un client qui veut un nutritionniste, ben oui, je sais que Nutrisimple existe, de moi et Andréane, puis bon, ben, on va dire à ce client-là, ben, appelle-la, tu vas être en bonne main, je suis pas inquiète, puis, moi, je n'irais pas référer quelqu'un que je connais pas. Si quelqu'un, je le connais, comme la clinique, Frank, en ce moment, je t'en connais un peu, mais pas énormément, mais on se fait des dîners, puis on se rend compte qu'on a vraiment des points communs. J'ai un de mes patients qui arrive, puis qu'il a besoin d'un coach, j'ai fait, OK, mais normalement, des dîners, aujourd'hui, en ce moment, je ne référerais pas à quelqu'un parce que je ne connais pas ça. Après ça, je fais, OK, ben oui, je sais qu'il y a des patients, mais ça serait peut-être bien bon, puis juste pouvoir, comme, lui apporter ça, avoir comme des cartes d'affaires, mais je sais que nous autres, on a comme un cartable, on sait qu'il y a beaucoup de clients, qu'on s'entend, je dis, OK, oui, admettons, nutritionniste, OK, regarde, j'ai sa carte, je te la donne. Fait que juste ça, je pense que ça fait comme du référencement en même temps, mais le monde, il se sent vraiment comme en charge, pris en charge, mais comme par tout le monde, qui dit, OK, regarde, maman, ça, elle connaît telle personne, puis je trouve que, elle, je fais confiance à pourquoi, genre, je fais comme pas confiance à d'autres personnes. Puis ça, je pense dans le que fond, ça pourrait être, là, on est comme rendu à la fin de notre brainstorming d'idées. Je pense que ça fait beaucoup pas mal de gens de dire comment on pourrait améliorer notre connaissance entre les uns et les autres. Ça serait-tu, par exemple, un objectif qu'on pourrait développer? En réalisant, en réalisant, je prends juste un exemple que j'ai que j'ai fait avec Marc-Olivier Girard, le pharmacien. Comment la relation avec le pharmacien s'est transformée au fur et à mesure qu'on a bâti le projet du guide pour les troubles musculo-squelettiques par l'expertise qui est au pharmacien de la journée de la santé articulaire. Si vous vous investissez à bâtir un projet ensemble, vous allez échanger croyances, préjugés, comme vous allez une combinaison des visions. Et là, vous allez vous sentir comme vous allez bâtir quelque chose à deux.
Puis là, vous allez vous sentir plus en signalement, plus en discuter, c'est une chose, réaliser, c'est. Puis là, c'est vraiment ça qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on veut repartir avec des projets. Donc, si on regarde spontanément dans ce que les autres ont apporté comme idée, est-ce qu'il y a des idées spontanées qui viennent de dire, moi, j'aimerais travailler avec telle personne sur tel aspect?